Bonjour, bonsoir les Voguer Players et bienvenue dans l'épisode 12 du 19e trou. Voilà, donc comme vous le voyez, on est encore avec un setup un peu différent cette semaine. Pierre est pas là, la semaine dernière c'était moi, mais voilà, on s'adapte un petit peu. Mais bon, on va pas en parler pendant trop longtemps. Pierre, Non, comment ça va? ça va très bien. Écoute, je suis chaud pour cette semaine, malgré que on ait un menu un petit peu léger, mais on a eu plein de contenus qui sont sortis. On a reçu plein de feedback positifs et plein de bonnes choses. Donc hyper content. On a atteint les 1000 vues sur le match. La vidéo elle fait le buzz, si on veut bien dire. Et merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de le faire si ce n'est pas encore le cas. Et allez voir la vidéo du match si vous ne l'avez pas vue, parce que c'était un petit contenu cool. Et comme ça, vous connaîtrez qui est le meilleur golfeur d'entre nous deux. Et le meilleur golfeur, on s'entend. Qui a été le meilleur sur ce jour-là? Je ne veux pas dire meilleur golfeur, hein. Écoute, c'est jour le jour. Hein, voilà, il y en a un qui a été meilleur ce jour-là et il garde ce titre-là jusqu'à la prochaine fois. Exactement. Bah, écoute, sans plus attendre, Pierre, je te propose qu'on commence tout de suite. Voilà, le tournoi un peu le plus gros tournoi qu'il y avait ce week-end, c'était le DP World Tour et le Joburg Open. Enfin, le plus gros, oui et non, je m'entends, mais enfin, c'était celui qui était un peu plus télévisé. Déjà qu'on avait zappé. Enfin, en fait, il y avait deux tournois sur le DP World Tour. On n'en a pas parlé la semaine dernière, mais donc on a parlé du Joburg Open. Il y avait aussi le Fortinet qu'on va aborder, mais Joburg Open qui était la rentrée des classes pour pas mal de joueurs de l'European Tour, les petits nouveaux qui étaient là, avec celui-là, je l'ai regardé un petit peu à la télé, qui était sympa. En plus, le parcours est vraiment, magnifique. J'adore l'ambiance Afrique du Sud, le terrain et choses comme ça. Avec un vainqueur qui sort de nulle part. Ouais, bah c'était son 3e tournoi sur l'European Tour. Daniel Bradbury qui gagne du coup à -20 sur le week-end avec 2 coups d'avance sur le Finlandais Välimäki. Et sur une flambée de Sud-Africains qui étaient présents en nombre, dont Christian Bezuidenhout, que j'aime beaucoup parce qu'il a un nom assez marrant qui me fait marrer. Mais voilà, donc il a gagné 3e tournoi. Il avait aucun statut sur le DP World Tour. Il avait reçu une invitation. Et ben il ressort de là. Il est invité pour le British 2023. Il a une catégorie complète sur l'European Tour et une exemption de 2 ans. C'est une belle semaine, bien rentable. Et je pense qu'on le disait la semaine dernière, c'est que ces tournois-là, c'est l'occasion pour justement ces types de mecs qui sortent un peu de nulle part, qui viennent de faire leur carte ou qui arrivent sur le tour. Bah là, lui, il a pris l'opportunité à 100%, comme tu le dis, 3e tournoi, invitation, et bah maintenant, tiens, t'es tranquille pendant à peu près, enfin tranquille. J'imagine qu'il a envie de bien jouer, mais t'es tranquille pendant 2 ans avec un statut sur le tour. Et en plus, le gars, t'avais pas l'impression que la scène était trop grande pour lui. Il a fait 67 le dernier tour avec une seule erreur au 18. Donc le mec fait -4 comme ça un dernier tour où au final il arrive toujours à garder de l'avance, mais une superbe semaine pour lui. Félicitations. Et ouais, c'était un beau tournoi avec beaucoup de Sud-Africains. Le leaderboard n'est pas le leaderboard le plus sexy qu'on verra évidemment, mais bon, écoute, une victoire est une victoire et pour un mec comme ça, bah ça compte. Exactement, oui, quand on voit le leaderboard, bon, le meilleur joueur au classement mondial, c'était Christian Bezuidenhout, comme je le mentionnais. Sinon, ça reste des joueurs qu'on ne connaît pas trop, beaucoup de Sud-Africains. Bon, voilà, c'était un beau tournoi, un beau parcours, comme tu l'as dit. Ils ont eu pas mal de problèmes sur le temps, pas mal d'intempéries et d'orages qui s'est un peu saccadé un petit peu l'évolution de ce tournoi classique. Mais bon, voilà, il a gagné et c'est vraiment la très belle histoire du week-end et c'est important qu'on le mentionne parce que c'est vraiment des belles histoires golfiques qu'on a envie de raconter le plus souvent possible. Mais encore une fois, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des bons joueurs, mais bon, il faut quand même le gagner. Mais il n'y avait pas grand monde. Ouais, parce que tu vois, ça se trouve à la fin de l'année prochaine, on se dit bon bah tiens, Daniel Bradbury, il a fait top 25 de la race, des trucs comme ça, où c'est des débuts de carrière comme ça où tu prends un boost de confiance parce que tu gagnes et c'est très cool pour lui. Après ouais, t'as parlé de Christian Bezuidenhout, tu l'aimes bien et tu prononces son nom beaucoup mieux que moi, donc je vais pas Christian Bezuidenhout.
je vais pas écorcher son nom. Donc Christian qui finit troisième c'était le meilleur joueur du champ au classement mondial. Et après, on a eu un Finlandais, Sami Välimäki, qui a essayé un petit peu de revenir vers la fin, au milieu du retour, qui glisse 2 birdies, je crois, c'est 14-15, pour revenir un petit peu. Mais après, il y a Bradbury qui close un peu le deal au 16 avec un birdie, et qui a été tranquille après au 18, où il peut se faire son petit bogey tranquillou pour s'assurer la victoire. Donc voilà un petit peu, enfin, moi c'est ce que j'ai à dire là-dessus à propos du leaderboard. Ouais. Sinon là, le reste du leaderboard, enfin, Louis de Jager, Dale Witt, enfin, tu vois. Oui, on les connaît pas trop. Bon, c'était intéressant à regarder, mais bon, voilà, on peut pas y passer non plus des heures et des heures. Non, tu connais 2-3 noms, mais c'est à peu près tout, quoi. Exactement. Mais malheureusement, c'était un peu aussi le cas de l'autre côté, l'autre tournoi, hein, au Fortinet Championship. Exactement. Fortinet Championship, lui, qui était en Australie, donc c'était un double, je sais pas, enfin, ils appellent ça un double badge, je crois, un truc comme ça. Ouais, Donc c'était un peu sanctionné, ouais. Voilà, DP World Tour et PGA of Australia. Donc là, allez, on va dire que la logique a été respectée, parce que Cam Smith remporte le tournoi, malgré il a dû bosser un petit peu le dernier tour. De ce qu'il disait, il avait pas l'air en grande forme au début de la semaine, et le niveau de jeu s'est amélioré au fur et à mesure de la semaine. J'ai pas du tout regardé ça à la télé. J'ai vu quelques temps forts et quelques meilleurs coups. Il fait encore quelques chips et quelques shots qui sont assez extraordinaires. Mais voilà, il avait trois coups d'avance avant le dernier tour. Il y a eu aussi des intempéries et des problèmes de météo. Ouais. Et voilà, pour le vainqueur. T'as vu des trucs, toi, qui te... Il y avait pas grand chose, hein, en vrai, à dire sur le Fortinet. C'est un peu malheureusement ce qu'on a dit dans une vidéo qu'on sortira peut-être un peu plus tard, qu'on parlait un peu de nos joueurs. Il y a certains meilleurs joueurs mondiaux comme ça s'est passé cette semaine avec Cam Smith qui gagne son Open national, mais il y avait Jon Rahm qui avait gagné son Open national en Espagne. Voilà, il y a pas, enfin, en fait, c'est la double tranchant pour eux parce qu'ils vont dans un tournoi comme ça et s'ils gagnent pas, ça fait plus parler que s'ils gagnent limite parce que c'est normal pour eux de gagner. Même si c'est jamais normal et facile de gagner un tournoi de golf, il y avait personne en face de Cam Smith, très honnêtement. Scrivener, ok, on le connaît, mais c'est pas non plus le joueur. Non. C'est vrai que c'est un peu la compète à la maison où ils y vont parce que j'imagine qu'il y a tous les copains, toute la famille qui est là. Autant qu'il y a eu un semi-suspense sur les 9 derniers où je crois qu'ils ont arrêté le dernier tour après. Cam Smith était après 10 trous, je crois, donc il est resté 8 trous. Quand il reprend, il fait bogey 11 où je crois que ça se resserre un petit peu. Mais au final, Scrivener, je crois, fait double 17 qui close un peu qui met fin à ses espoirs de victoire. Voilà, logique respectée, rien à dire de particulier. Encore, et on parlait là des parcours australiens sud-africains qui ont l'air magnifiques. Ça, s'il y a bien un endroit où j'aimerais bien aller taper quelques parcours, c'est en Australie. Ça a l'air magnifique. Tous ces un peu bunkers sans lèvres et trucs comme ça, je trouve, visuellement, c'est fantastique et ça donne envie de jouer ces parcours-là. Donc voilà, moi pour mes two cents. C'est des beaux parcours qui donnent vraiment envie, ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'après, quand tu regardes le leaderboard, c'était que des Australiens. T'as Min Woolley, qui est un des top joueurs qui était là, qui finit 4e. Voilà. Japonais, Australien, un Anglais qui monte du Challenge Tour, John Parry, qui finit 4e. Un sacré début de saison pour lui en montant du Challenge Tour. Mais sinon, voilà quoi. Vivement le vrai début de saison en 2023 sur le DP World Tour pour voir des gros tournois quoi. Exactement, ça je suis totalement d'accord avec toi. Mais on va passer sur la catégorie des franchises, on avait un petit Français qui avait fait le déplacement en Australie. Exactement. Mais rappelle-moi, c'est Pierre Pidot, comme ça vous savez, il est pas monté sur le DP World Tour. Non, il n'est pas monté. Ouais. Donc je sais pas comment, peut-être qu'il a dû rentrer, même pas une invite à mon avis, mais avec les champs faibles, il peut rentrer. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Pierre? Bon, il nous a fait une semaine française, une bonne carte, une mauvaise carte, une bonne carte, une mauvaise carte. Voilà. Oui. Ouais, c'est la semaine un peu bête ça, la semaine un peu dommage quoi.
Bah, -4 plus 4 -3 plus 2, bon, bah voilà, hein, c'est moins un total, c'est dommage quoi. Enfin, il était bien parti, ça aurait pu être aussi un tournoi qui lui apporte quelques places, quelques points au ranking mondial. Ça n'aurait pas fait de mal de faire un top 5 dans un tournoi qui est double sanctionné, même si c'est au PGA Australie et c'est quand même aussi du DP World Tour. Il n'y avait pas un grand champ de joueurs. Bon, un Français qui nous fait du français, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est la semaine en dents de scie. Hein. C'est up, down. Et non, en plus, ce qui est con, c'est que je crois qu'après le premier tour, où il fait, c'était un par 71, tu me disais. Ouais. Il fait -4, je crois qu'il est 10-12e ou un truc comme ça. Tu te dis, ok, cool, grosse semaine. Bam, il en prend une dans le museau 75, puis après il remonte à la 20e place et là tu te dis tiens cool, je vais pouvoir aller jouer le haut du leaderboard, tu vois, la partie haute du leaderboard, et bah non, 73 le dernier tour et il finit quoi, 48 ou 50e, un truc comme ça. Il fait dans ces eaux-là, dans les 45. Ouais. Quoi. Donc dommage. Donc quand j'ai regardé le classement, quand j'ai ouvert l'application European Tour, je me suis dit tiens, il y a un Français à ce tournoi-là. Déjà que je ne savais même pas qu'il y avait ce tournoi-là, et il y avait un Français, Pierre Pinault. Bah écoute, une bonne semaine sur l'European Tour pour lui. Quoi. Après l'Open de France qu'il avait joué cette année aussi, un deuxième tournoi European Tour. Écoute, pas la semaine, certainement pas la semaine dont il rêvait, mais un cut. Et voilà. Ouais, mais bon, et tu me diras, c'est un peu contrebalancé avec la performance de nos Français en Afrique du Sud, hein. Romain Langat qui nous fait un top 10, c'est bon ça? Bah écoute, il commence sur les chapeaux de roue. J'ai encore du mal à croire qu'il y soit allé, tu vois. Après une saison comme ça où tu joues la finale de la race, où j'ai envie de penser que tu vois, t'as envie de partir en vacances quand même. Il est là. Ouais, donc Romain qui nous fait un petit top 10, mais presque une semaine, du mal à penser qu'ils prennent pas de vacances comme ça après la race to Dubaï, la finale, truc comme ça, de renchaîner direct. Chapeau, franchement. Mais presque une semaine un petit peu, décevante pour lui parce que, moi j'espérais mieux. Après les 2 premiers tours. Bah ouais, j'espérais mieux, il était très bien parti et puis finalement ça a un peu bloqué, j'ai envie de dire c'est français, mais c'est quand même une belle semaine. Il fait 2-1 le week-end, c'est un week-end qui est un peu décevant, c'est toujours un peu pareil, dès qu'on a un Français qui peut aller chercher la gagne, c'est là où ça commence à être dur, mais c'est quand même une belle semaine de Romain. Voilà, tu l'as dit, il était à Dubaï, là il enchaîne directement, ça met tout de suite des points pour la saison 2023. Je crois qu'il sait plus s'il fait le prochain tournoi ou s'il prend 6 semaines de vacances tout de suite. Voilà, il a enchaîné parce que ça devait pas être si loin l'Afrique du Sud par rapport à Dubaï. Il joue la semaine prochaine. Prochaine. Donc je crois que j'avais lu qu'il faisait les 2 tournois en Afrique du Sud et après il prenait 6 semaines de vacances. Ouais, bah écoute, non, mais c'est vrai que tu vois, quand on ouvrait à chaque fois l'application Leaderboard, tu voyais Romain qui était, je crois, deuxième après le premier tour. Le deuxième tour, après 11 trous, avant qu'ils arrêtent le jeu, il était encore à -6 après 11, donc il était deuxième à un coup de la tête. Je crois qu'il finit, il fait un bogey à la fin de son deuxième tour. Et après 2,70 évidemment, c'est pas des mauvais scores, mais qui le font rentrer un petit peu dans le rang. D'autant plus que le dernier tour, il commence pas trop mal. Je crois qu'il fait un birdie au 2-3, il fait un eagle au 6 ou au 7. Malheureusement, il prend un double au 9, un bogey en début du retour, qui freine un peu son élan. Mais écoute, ça fait fait plaisir de le voir. En gros, top 10, c'était sa place. C'était sa semaine. C'était un petit champ avec assez peu de très bons joueurs. Hein. Christian Bezuidenhout était le meilleur du champ. Romain était un petit peu dans ses 5-10 meilleurs joueurs du champ. Voilà. Écoute, il a, je pense, tenu sa place et c'était assez cool. Après, on a quelques autres Français qu'on jouait. Il y avait quoi? Il y avait 8 autres Français, non? Ouais. Ouais, 8 autres Français qui ont fait des Français. Majoritairement des nouveaux membres du DP World Tour. Parce qu'on avait Berardo, Sio, Ko, Sordet et Ravetto qui sont des tout jeunes lauréats du soit Challenge Tour, soit PQ, qui ont eu des chances diverses ou des résultats assez divers, des miss cuts pour certains, des 48, 50e place pour d'autres.
Écoute, c'est le début de la saison. Je suis même moi, je suis pas encore prêt pour vraiment. J'ai l'impression commenter leurs résultats, mais il y a un long voyage, donc Écoute, voilà. c'est le début, c'est le premier tournoi d'une saison dans 2-3 ans, donc écoute, on va leur laisser un petit peu le c'est temps. c'est le premier kilomètre du marathon, exactement. Mais il y a eu une bonne nouvelle par contre, c'est que Victor Pérez a été sélectionné pour la Hero Cup, qui se débutera, qui sera en Dubaï là début janvier, mi-janvier. Ouais, parce qu'il en parlait la semaine dernière justement où il disait tiens j'espère rentrer, être sélectionné pour ça pour pas avoir 6 semaines de break sans tournoi. Dis-nous un peu plus sur la Hero Cup parce que même moi tu vois là j'avais pas de souvenir de ça. C'est un peu, tu sais c'est toujours un peu pour contrebalancer le PGA Tour, tu sais on a la Ryder Cup, la classique Europe-États-Unis. Après, on a sur le PGA Tour les Américains contre les internationaux. Et là, sur l'European Tour, entre guillemets, si je puis me permettre de dire, c'est, on va dire, les Européens de l'Europe continentale qui affrontent du coup les Britanniques et les Irlandais. Et donc, c'est Luke Donald, je crois, qui est capitaine de l'Europe. Je sais pas s'il est capitaine de l'Europe. Non, c'est Luke Donald qui a fait la sélection de tous les joueurs, je crois. Et tu as un joueur par équipe qui est capitaine joueur. Donc je crois que les capitaines joueurs c'est Fleetwood et Molinari. Ah, exactement, voilà. Et pour vous faire la liste rapidement, parce que c'est en gros, je sais même pas quel est le genre de format. J'imagine que c'est 3 jours, un petit peu de match play. C'est à Dubaï en début janvier. Mais en gros, il y a du Fleetwood, il y a du Matt Wallace, il y a du Shane Lowry, il y a du Seamus Power, Robert McIntyre. Et du côté continental, il y a 2 Belges, Thomas Detry, Thomas Pieters, Victor Pérez, Adrian Meronk, Guido Migliozzi, pas mal de des petits jeunes, j'ai l'impression, tu vois, des petites stars montantes de l'European Tour, ça va être intéressant de regarder ça. C'est quand même 9 versus 9 avec du très beau niveau. Donc ça sera certainement intéressant à regarder quand même. Ouais. Non, ça c'est sûr. Bon, on en reparlera un petit peu quand ça arrivera, mais voilà, c'était la bonne petite nouvelle de notre Français Victor Pérez cette semaine. Ouais. Et non, je crois que c'est tout pour cette semaine. Ouais, c'est tout. Et la semaine prochaine, il y a un tournoi que moi je sais que je vais regarder assidûment. C'est du côté des Bahamas, c'est le tournoi un petit peu de Tiger, le Hero World Challenge qu'il organise chaque année. Où il y a seulement 18 joueurs, mais c'est 18 des à peu de choses près 18 des meilleurs joueurs du monde qui sont là, ou en tout cas du tour américain qui seront présents, où le Tigre est de retour et ça va faire plaisir de le voir à la télé. Voilà ce que je peux dire un petit peu pour cette preview. Je n'ai Dieu que pour lui et hâte de voir à quoi va ressembler son jeu. Bah écoute, ouais, moi j'ai peur un peu d'être déçu sur le côté compétitif de Tiger. Après, ça va être hyper cool de le voir à la télé, ça je suis d'accord avec toi. J'ai peur qu'il soit pas vraiment compétitif, ça a souvent été le cas sur ces Hero World Challenge. Beaucoup aussi de côté médiatique où il prend énormément la foudre un peu avec la presse. Il est tout le temps à droite à gauche, il a pas le temps de se concentrer vraiment sur son golf. Donc j'ai peur que d'un point de vue compétition, il soit pas vraiment là. Après, ça fera plaisir de le voir, mais bon, pour la compétition, on a d'autres joueurs qui sont là. On a du Schauffele, on a du Scheffler, on a du Thomas, du Rahm, du Finau, du Spieth, du Herschel, du Morikawa, du Kisner, du Fleetwood. Donc voilà, ça va quand même être un très très gros champ. Et on a quelques rookies. Peut-être que tu veux un peu présenter nos rookies, Pierre, qui vont. Ouais, donc pas n'importe quel rookie, hein. Ouais, non, mais c'est rookie pour ce tour, du tournoi Hero World, c'est un tournoi sur invitation. Donc ils sont invités pour la première fois. Il y a Tom Kim, la dernière star de la President's Cup. On a Cam Young, Corey Connors, Sung Jae Im, Shane Lowry et Max Homa qui sont là. Et je sais pas si tu l'as mentionné, mais il y a Hovland qui revient pour lui défendre son titre qu'il avait gagné la dernière. Donc ça va être vraiment le gros tournoi qu'on vous conseille de suivre vraiment la semaine prochaine. Voilà, parce qu'il y a les meilleurs joueurs qui sont là. C'est un format un peu, alors c'est plus rapide, hein, c'est que 18 joueurs, c'est sur 4 tours, mais c'est 18 joueurs, pas de cut. Donc ça va être un tournoi qui va être vraiment sympa à regarder. Parce que de l'autre côté, sur l'European Tour, on l'a dit un peu quand on évoquait Langasque, il y a un deuxième tournoi en Afrique du Sud, mais ça va un peu être du même niveau que cette semaine, hein, si je dis pas de bêtises, Pierre. Ouais, non, c'est la même chose. Je crois qu'il y a juste Adrian Otaegui qui est un peu le meilleur joueur du champ en Afrique du Sud, mais on a en gros les mêmes Français qui sont présents,
à peu de choses près. Il y a juste Mike Lorenzo Vera et Gary Stahl qui se joignent à la troupe de Langasque, Sordes, Sio, Ko et Ravetto. Mais voilà, ça va être un peu la même chose. Et je crois qu'il y a un autre tournoi en Australie qui est aussi un petit peu co-sanctionné, ça va pas être ça va pas être l'orgie, clairement. Golfic et pas un grand plaisir de regarder ça à la télé. Donc on se concentrera sur tard le soir sur le Hero World pour voir le tigre et qui renfile sa chemise rouge pour le dimanche parce qu'il n'y a pas de cut, donc comme ça il est sûr de la mettre. Ça c'est sûr. Donc voilà, il y a 3 tournois la semaine prochaine. Le Hero World Challenge qui va être le gros tournoi la semaine prochaine si vous voulez voir les meilleurs joueurs. Après, clairement, si vous aimez vraiment le DP World Tour, vous avez un tournoi en Afrique du Sud. Et enfin, il y a un petit tournoi en Australie. Je sais même pas s'il sera diffusé sur l'échelle en France. Mais voilà, vous pouvez aussi sachez qu'il y a aussi un tournoi en Australie. Certainement le matin. Mais par contre, j'ai envie de parler de quelques news rapides. On a pas mal parlé de Tiger. Moi, la première news, c'est que là, Tiger, il a un mois de décembre chargé. Là, il déconne pas. Il joue le Hero World ce week-end. Il joue V-Match contre nous, c'est ça? La deuxième version du match, c'est contre nous. 3. C'est le numéro 3 des Buggy Players. Il fallait spoiler, enfin, vous voulez pas spoiler ou on est bon là? Non, attends, il faut qu'on ait des abonnés sur la chaîne. Non, mais plus sérieusement, lui, il joue un match un petit peu plus compétitif quand même, parce que c'est lui et Rory contre Jordan Spieth et Justin Thomas. Donc ça c'est dans la semaine d'après, il me semble, le 10 décembre, il me semble qu'il joue ça. Et après, il joue le PNC, où là, il joue en double avec son fils Charlie. Donc ça, c'est cool. Et de revoir Tiger sur les écrans en train de jouer au golf, ça va faire plaisir. Ouais, je trouve que ça va être sympa. On va le voir un peu plus. Encore une fois, j'ai peur sur le côté compétitif, mais ça va être sympa de le revoir à la télé. C'est toujours Tiger sur un tournoi. C'est pas le même tournoi quand il y a Tiger. Non. Après, on aime bien quand même voir Tiger bien jouer et je pense que ça va être un peu dur. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres news? T'en as une, toi, ou pas? Ouais, c'est juste un petit truc qui est sorti, je crois, sur Twitter ou sur les réseaux. Petites stats Garcia, ou des petites... Garcia qui est sorti du top 100 mondial pour la première fois. Il était rentré quand même dans le top 100 mondial du golf à l'âge de 19 ans. Il en a maintenant 32 et il est sorti pour la première fois cette semaine du top 100 mondial alors qu'il y était non-stop depuis 23 ans. 23 ans. 23 ans en top, c'est quand même quasiment mon âge. C'est quand même lourd. Hein. Enfin, moi j'ai ces images de lui. C'était à l'époque, il y avait le DVD, il y avait 4 DVD sur Tiger Woods que tu pouvais acheter en pack. Où il y a un des majeurs où il est là contre Tiger, où il tape un coup derrière un arbre, où tu le vois en train de courir après là-bas. Enfin, justement à ces années-là, un petit peu où il a 19, 20, 20 ans, le foufou qui a été lui un de mes joueurs préférés, Sergio. Mais ouais, écoute. Voilà ce que ça fait de partir sur le livre. Après, est-ce qu'il en donne beaucoup d'importance ou choses comme ça? Je crois que l'autre petite news là que j'avais vue, c'est que apparemment le Donald, capitaine de l'équipe de Ryder Cup, discuterait avec les joueurs du livre. Donc potentiellement, les joueurs du livre ne seraient pas encore. Enfin, ce n'est que des rumeurs on discute avec, je crois que c'était l'Espagnol Chacarria qui avait gagné sur le livre là un tournoi, qui disait tiens, on discute avec Luke Donald, des petites rumeurs un peu par-dessus la jambe à voir, mais voilà, je pense c'était une actu un petit peu légère cette semaine, mais on en a fait le tour. Bon, c'est aussi l'actualité du golf actuellement, hein, c'est la saison officiellement, elle a repris pour 2023, mais officiellement c'est la pause de 2022. On vient de terminer les gros tournois. Hein. Heureusement qu'on fait d'autres types de contenus sympas que vous pouvez avoir sur la chaîne. Hein. Sinon, vous embêteriez. Hein. Ah bah rien, ça c'est sûr. Heureusement qu'on arrive à diversifier le portefeuille. En tout cas, voilà, c'était la fin de cet épisode du 19e trou, l'épisode 12. C'était vraiment c'était plus light que d'habitude, mais c'était vraiment cool. On essayait encore de vous abonner, de nous suivre, de laisser des commentaires, des feedbacks. C'est comme ça qu'on avance. Et puis moi, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Et que ça zip. Il faut que ça zip. Ça zip, ça zip, ça zip. Salut. Toujours que ça à la zip. semaine prochaine. À la semaine prochaine.